alors aujourd'hui on va se retrouver pour un HPI. Alors c'est sur la base du HPI 5SC Flux, la longueur. Après le train avant et le train arrière c'est le même que le HPI XL Flux. Normalement on a une boîte de réduction, donc là moi je suis avec le kit Alza, avec les poutres Alza, la platine de cerveau Alza, tout l'arrière en plastique, donc le pare-choc avant et le pare-choc arrière du Bara 5SC Flux, donc j'ai juste récupéré l'avant et l'arrière pour mettre dessus. Après on est en 8S, donc on a pour ceux qui connaissent le combo de la Audi R8 de chez Losi en 1/5, donc en 8S, donc 150 ampères avec un moteur 54 110 je crois en 800 kV, donc ça c'est bien. Devant on a le gros cerveau, mais le problème du cerveau je pense que je vais le changer parce qu'il est 2 fois trop lent. On a une petite boîte de réduction, on a une petite boîte de réception Traxxas. Moi je l'aime bien ces petites boîtes là, tu peux les mettre partout, il y a des vis, ça tient bien les câbles et tout, ça bouge pas. Derrière on met en 8S, il reste encore de la place, on peut mettre 2 grosses batteries 8S là. Derrière, il y a vraiment toute la place. Donc, j'ai roulé avec. Donc là, il commence à être fiable. Donc, avant de bien rouler avec, c'est un véhicule que j'ai acheté. Il n'y avait pas l'arrière ni l'avant. Il y avait sens électronique. Ouais, il y avait juste le châssis comme ça, nu. Le mec qui roulait comme ça avec, en 6S, avec des petits trous et tout ça. Donc moi je l'ai repassé en 8S pour faire un Bara, et en 8S ça y va très bien. Dessus, derrière là, on a l'option Hot Racing qui se met dans le différentiel pour le bloquer. Donc quand je tourne la roue par là, de l'autre côté c'est pareil. Donc là on est en pont fixe. À l'avant on est sur un différentiel normal, donc avec les grosses dents. Et au milieu, on est sur le différentiel du Losi LST 3XLE. Parce qu'il a une grande couronne et le diff en lui-même, on peut lui mettre un auto-bloquant. Donc ça c'est pratique. Il n'y est pas installé dessus, mais je pense que je vais quand même l'installer. Je vais changer tous les corps de suspension. Donc moi là je récupère le bouchon, la tige, le piston, et je change tout. Comme ça j'aurai pas besoin de cale, ça sera directement des pas de vis. Donc c'est pour ça que je veux les changer. Donc moi je récupère l'échappe. Les coupelles de suspension pareil, je les mets en alu. Les ressorts je les change aussi, je mets des un petit peu plus durs que ceux-là. Mais comme je pourrais régler, ça sera plus simple. Je change aussi toutes les petites barres parce que la base elle est violette. On le voit sur le bas avec les 2 petites barres violettes. Et le reste c'est orange. Donc ce qui tient les axes et tout. Donc je l'ai récupéré du violet. Donc à l'avant comme à l'arrière. Donc on va pouvoir remettre tout un petit peu en violet. J'ai retrouvé tout ça aussi en violet. Donc ça sera toutes les barres. Donc ça sera un gris avec des options violettes. Donc voilà, donc on aura des petites rondelles un peu partout de violet. Donc toutes les vis qui sont là, tout ce qui est apparent, il y aura une vis violette. Donc j'en ai là. J'ai même des grises des fois si on doit mettre des pièces, des vis sur du violet, j'ai des grises. Je change les noix. Alors les noix, ça, c'est les nouvelles noix des HPI Savage X. Et XLX, XL, les nouveaux. Sortis en 8 mm avec un serrage central, avec un axe et un hexagone. Donc c'est pour ça que je les change, et c'est pour ça aussi que j'ai ces moyeux-là. Donc ces moyeux-là rentrent dedans comme ça avec un axe qui traverse, et du coup on peut serrer avec la vis au milieu l'axe qui traverse. Donc beaucoup plus simple. J'ai aussi trouvé ça, donc c'est du 24 mais à des ports, donc je sais pas si vous allez voir, voilà, on a, comme pour moi il n'était pas assez large, là il va être bien large,
Donc on va lui rajouter ça. On roule avec des grosses roues comme ça. Alors ça, c'est les roues du Losi Super Bar Arrêt. Pas le 2, mais le premier. Donc voilà, il y a même, vous voyez, Losi, là, on voit les tailles. Donc c'était bien dessus, mais un peu plus large. Là, ça va être un peu mieux, on verra. Peut-être que je repasserai sur des cours, mais plus ceux-là. Parce que ceux-là, ils sont tenus avec un boulon de 8 ici, une vis qui traverse l'axe, une petite tétine, et lui qui vient s'emboîter. Donc c'est à l'ancienne, et ça tient pas, ça se dessert, ça se bouffe, et une fois que ça commence à se bouffer, ça commence à avoir du jeu. Je change, ah oui aussi, je rajoute des barres anti-roulis. Donc en plus de ça, avec les petites options violettes, donc ça c'est cool. Donc à l'avant et à l'arrière, barres anti-roulis. Triangle, je les change tous. Donc inférieur et supérieur, je les change en neuf. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 paquets. Il y en a un ici et un là-bas, comme ça pour l'avant. À l'arrière, on a une option fixe. Donc ça c'est cool, ça bouge pas. À l'avant, on a de l'aluminium ici, mais moi je préfère mettre des neufs Integui parce que ça fait un moment que je les ai. Et comme je vais démonter de A à Z le véhicule parce que c'est une révision complète que je lui fais, donc autant remettre du neuf. Donc voilà, on va remettre des pièces neuves à l'avant, à l'arrière il n'y en a pas besoin. Petite direction, attention les yeux. Alors celle-là, la direction, je l'ai fait sur mon buggy 1.8, un 6,5 HPI. Et en fait, c'est ça ma direction. Donc une direction en alu déjà d'une. Celle-là, elle est en plastique, elle a du vécu. Hein. Depuis que j'ai acheté le véhicule, je ne l'ai pas changé. Donc là, on passe sur une petite direction en aluminium. Et ça, c'est mes bras de direction. Alors regardez bien l'épaisseur par rapport à celle-là. Vous voyez là, ici, la petite barre. Regardez la différence à côté. Alors ça... Les 2 chapes là, c'est des triangles supérieurs de Kyosho MP9. Et du coup, sur la fin, à place d'être droit, on a un petit coude qui revient. Donc ici, et le coude il revient comme ça. Comme ça, moi je pourrais mettre une petite suspension en plus ici. Je vais me débrouiller, je vais faire un petit truc là. Comme ça, la chape elle est comme ça, un peu coudée. Et comme ça, la suspension qui est là, elle ne gêne pas quand tu tournes. Voilà. Et puis bah c'est du costaud, hein. Ça c'est du 6 mm. Oui c'est ça, c'est du 6 mm, la violette, là, ce qui est au milieu. Donc ouais, les chapes elles sont pas prêtes de bouger, ça j'en suis sûr et certain, je l'ai déjà fait. Donc c'est pour ça que je le refais. Donc voilà, déjà direction, là on est tranquille. Moi depuis que je l'ai fait sur mon autre véhicule, hein, ça bouge plus. Donc je suis content de ça. On va avoir une bonne direction bien solide. Le cerveau, alors le cerveau je vais le changer parce qu'il est trop lent. J'en ai 2 autres des cerveaux, mais faudra que je regarde lequel est le plus rapide en fait. Parce que question puissance, hein, on a ce qu'il faut, même avec les grosses roues, on appuie devant, ça tourne quand même. On voit que le sauve-cerveau quand même il est un peu fatigué, donc c'est pour ça, passer avec des petites pièces comme ça et tout, ça va être nickel. Donc ça c'est tout pour l'avant, ça tout pour l'arrière, et puis je vous dis les petites barres violettes là qui vont se balader un peu plus, et puis je vais mettre des rondelles partout. Donc là grosse révision, ce qui me manque c'est mes tourelles en aluminium, parce que là les tourelles en plastique on voit commence à fatiguer elles aussi. Donc je vais passer sur des tourelles en aluminium et je vais passer sur du 4 mm pour les suspensions. Parce que là c'est du 3 mm et c'est des grandes tiges, donc assez fines, donc elles plient assez facilement. Donc moi, dès que je vais avoir mes tourelles en aluminium, je vais repercer en 4 mm pour mettre une vis de 4 mm pour que ça soit bien solide. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mes autres HPI, ça ne bouge plus. Là-dessus, j'ai plus de problème. Après, en huile, je pense que là, je vais passer à de la 1 million au centre. Voire, non, 1 million, on va pas exagérer. On va passer à 1 million au centre. À l'avant, on va passer, je pense, sur du 70 000, 80 000 peut-être, faut que ça accroche. Et derrière, on s'en fout parce qu'on est en fixe, donc on n'a pas besoin d'huile. Juste un bon graissage et tout ça, donc c'est pour ça, là-dessus, c'est cool, ça tient. Je croyais que ça allait peiner et tout, et du coup, non, ça tient. Donc en fixe, derrière, on chasse bien du cul, on ressort bien dans les virages. Donc, et puis, il n'y a pas de perte de puissance. Il y a une roue qui est un peu plus soulevée que l'autre, il n'y a pas de perte de puissance parce qu'on est en fixe. Donc ça, c'est cool. Et dans les virages, ça va être plus agréable aussi avec les barres anti-roulis.
Donc dès qu'il y a une roue qui va travailler, l'autre derrière va travailler aussi. Moins que ce côté-là, bien sûr, dans le virage ou dans l'autre. Mais ça va quand même aider à rester la voiture au sol dans les virages. À la place d'avoir une suspension toute tendue avec une roue toute tendue d'un côté et puis de l'autre côté ça s'écrase. Donc voilà, les barres anti-roulées vont bien aider du coup. Et puis dedans, il y a les petites options pour les axes ici là qu'on voit. Parce que là, les axes, s'ils veulent se barrer, ils se barrent. Il n'y a pas d'option. Donc là, c'est avec le petit pack des barres anti-roulis. C'est ces pièces-là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Les petites pièces qui sont là pour retenir les axes. Donc voilà. Donc ça va être une grosse remise en forme pour ce pépère parce que j'ai fait une grosse sortie où j'ai sorti lui, j'ai sorti mon HPI vert, le bleu, et j'ai sorti le Armac Raton 8S. Et on avait tout préparé et arrivé là-bas, je dis putain, j'ai oublié la caméra. Et on a passé une bonne après-midi, on a presque rien cassé. Et du coup, ouais, il roule super bien. Il lui manque, voilà, bon, il est vieux, hein, les triangles, il commence à être voilé. Il commence à avoir du jeu un peu partout, à droite, à gauche. Donc, remettre à niveau, refaire les huiles de suspension, parce que je suis obligé, je vais changer les corps. Les diffs, hop, je vais m'en occuper. Il faut que je démonte tout. Comme d'habitude, une grosse révision où je démonte tout, je remonte tout. Donc, voilà. Donc, les gars, moi, je vais travailler là-dessus. Est-ce que vous pouvez me laisser des commentaires en disant ce que vous voudrez voir? Est-ce que vous voudrez... Est-ce que vous voulez voir des étapes de la rénovation du véhicule? Vous me mettez en commentaire. Parce que moi, je vais mettre la vidéo là au plus vite. S'il n'y a pas beaucoup de commentaires et tout, moi je fais tout. Donc je le démonte complètement, je le remonte complètement avec toutes les pièces. Ça va me prendre du temps par contre. Mais si vous voulez voir des étapes, je sais pas, des suspensions, comment je vais changer, machin, les différentiels, si vous voulez que j'ouvre un diff, voir comment je fais, changement de la direction, comment je démonte le véhicule, et des étapes. Donc voilà. Donc les gars, là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Allez, ciao les gars.